Chers amis, bonjour. Nous allons poser une question sur la paracha. On va poser en réalité deux questions, donc dans deux vidéos. Une facile et une difficile. Et Bezrat Hashem, celui qui arrive à répondre, d'accord, et qui envoie donc la réponse sur le lien qui va s'afficher ici. Alors qu'il envoie la réponse, Bezrat Hashem, et la meilleure réponse sera récompensée d'un livre très intéressant. Alors la question est la suivante. On voit dans notre paracha de Béchala, donc la paracha où on va donc sortir d'Égypte, et donc il y aura toutes les préparations pour la sortie d'Égypte. On va voir que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire lui? Plutôt que de s'occuper à dépouiller l'Égypte comme tous les autres béné Israël sous l'ordonnance d'Hachem, donc Hachem a ordonné aux béné Israël de dépouiller l'Égypte, Moshe va faire autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il ne va pas s'amuser à aller ramasser or et argent, mais il va aller chercher les os de Joseph. D'accord? Vous savez que les Égyptiens, lorsque Joseph est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le cercueil de Joseph, ils l'ont mis dans un truc en plomb ou en fer, ou je ne sais pas en quoi, et ils l'ont balancé dans le Nil. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que Joseph avait fait jurer le peuple juif de ne pas quitter l'Égypte sans prendre ses ossements. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont balancé ça dans un truc qui pesait plusieurs tonnes en fin fond du Nil, et ils se sont dit comme ça, les béné Israël ne pourront pas sortir d'Égypte. Et donc, Moshe Rabbeinu va chercher les os de Joseph pendant plusieurs jours dans tout l'Égypte. Et à la fin, il va les trouver. Comment il va les trouver? C'est Sérar bat Asher. Asher le chevet de Asher. D'accord, il a eu une fille. Et elle était encore vivante à ce moment-là. Et elle va dire à Moshe Rabbeinu où est-ce qu'était caché, où est-ce qu'était enfoui le cercueil de Joseph. D'accord? Et donc, miraculeusement, il va écrire une petite kémia, comme ça, une petite amulette. Il va la jeter dans le Nil. Et là, le cercueil de Joseph va monter. Et comme ça, Baruch Hashem, ça est bon, on peut sortir d'Égypte. D'accord? Jusque-là, tout va bien? C'est que l'introduction. La question n'est pas encore arrivée. Maintenant, quoi? Il y a un verset dans Mishlé. Mishlé, c'est quoi? C'est les proverbes du roi Salomon. Où là-bas, le roi Salomon va faire la louange du qui? Du Chacham Lev. Chacham, c'est quoi? C'est le sage du cœur. Ça veut dire qu'il y a un monsieur qui est sage, mais il y a un monsieur qui est hyper sage. Il est Chacham Lev, le Chacham du cœur. Qu'est-ce qu'on dit? Que celui qui est hyper sage, qu'est-ce qu'il fait? Il kar mitzvot. Lui, il ne s'intéresse pas aux vanités du monde. Qu'est-ce qu'il va prendre, le Chacham Lev? Il va prendre les mitzvot. Maintenant, ce verset-là, lorsque Salomon l'a écrit, à qui il faisait allusion? Nous dit Rashi, là-bas, nous dit la Gemara, en réalité c'est la Gemara, qui nous dit c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que regardez dans les mots, chez Kol Israël Asukim Bebizat Mitzraïm, quand, lorsque tous les béné Israël étaient occupés à dépouiller l'Égypte de l'or et de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il s'est occupé à faire des mitzvot. Quel mitzvot? À récupérer le cercueil de Yosef. D'accord? Donc on voit ici, on fait une louange extraordinaire à Moshe Rabbeinu. Magnifique, d'accord? C'est beau, quoi, ouais. Tout le monde ramasse de l'argent et lui, sans envie d'argent, il prend les os de Joseph. Jusque-là, tout va bien? Ouais. Seulement là, il y a une question extrêmement difficile. C'est quoi la question? Pourquoi est-ce les béné Israël ont eu le droit ou ont dû dépouiller l'Égypte? Vous savez pourquoi? Alors ça, on fait référence à un autre verset qui était dans Parashat Ve'era, où là-bas, Hachem va demander à Moshe une demande. Daberna el béné Israël. Parle s'il te plaît au béné Israël. C'est quoi s'il te plaît? Alors là-bas, Rashi nous explique que Hachem avait une demande, une supplication à Moshe. S'il te plaît, Moshe, j'ai besoin que tu me rendes service. Quoi? Il dit, je veux que tu ailles supplier les béné Israël, qu'ils aillent tous demander aux Égyptiens des ustensiles en or et des ustensiles en argent. S'il te plaît, qu'ils aillent prendre des choses aux Égyptiens. Pourquoi est-ce que Hachem a dû supplier? D'accord? Parce que c'était impératif que les béné Israël dépouillent l'Égypte. Pourquoi c'était impératif? Parce que, bien avant encore, donc on vient encore en arrière, lorsque Hachem va annoncer à Abraham que les béné Israël seront esclaves sur une terre étrangère pendant 400 ans, comment a marqué là-bas le verset? Il y a marqué que donc c'est ceux qui vont les asservir, ils vont les asservir et ils vont les faire souffrir, donc en parlant des béné Israël. Mais t'inquiète pas, Abraham, ils sortiront avec de grandes richesses. Donc c'est vrai que tes enfants, Abraham, seront esclaves, mais ils sortiront avec des grandes richesses. D'accord? Et donc maintenant, si on sort d'Égypte,
sans argent, sans rien du tout, alors on n'aura pas accompli la promesse que Hachem il a fait. Donc Hachem, il veut absolument qu'on fasse cette promesse-là. Sinon, Avraham Avinu ne va pas être content. Pourquoi? Avraham Avinu, il va dire à Hachem, le début du verset, tu l'as accompli, mais pas la fin. Oui ou non? Et donc, c'est pour ça c'était important qu'ils aillent dépouiller l'Égypte. Jusque-là, tout va bien? Vous êtes prêts à la question? Donc, Chazal, ça veut dire les Chachamim de la Gemara, nous disent qui avait le droit de dépouiller l'Égypte? Qui avait le droit et qui devait sortir avec une grande richesse? Seulement et uniquement celui qui a accompli le début du verset. Ça veut dire, Ve'etzu be'chush gadol, ils sortiront avec de grandes richesses, ne s'applique que à celui qui a été asservi et qui a souffert en Égypte. Celui qui n'a pas souffert en Égypte, il n'a pas le droit de sortir avec des grandes richesses. D'accord? À qui on fait allusion? C'est qui ça vient exclure? Les Lévi'im. Comme vous le savez, les Lévi'im, la tribu de Lévi, n'étaient pas esclaves en Égypte. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont été plus sages que les autres. Les autres, quand ils ont vu Pharaon commencer à travailler, ils sont tous venus travailler avec Pharaon. Et là, ils se sont trouvés tous emprisonnés, ils étaient obligés de travailler. D'accord? Comme le Midrash raconte, à l'occasion on racontera. Mais les Lévi'im, eux, ils ne sont pas laissés avoir, ils n'ont pas été travailler le premier jour. Et donc, pendant tout l'esclavage, ils étaient patours de servir Pharaon. D'accord? Maintenant, la question qu'on pose, c'est quoi? Vous écoutez bien la question. C'est que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il était, lui? Il était Lévi. Oui ou non? Donc, Moshe Rabbeinu n'avait pas le droit de prendre des ustensiles d'or et des ustensiles d'argent. Il n'avait pas le droit. Donc, dans ces cas-là, c'est quoi cette louange que Shlomo Ameler fait? Oh là là, Moshe Rabbeinu, Chacham Lev, extraordinaire, lui, il n'a pas été débrouillé l'Égypte, il a préféré faire des mitzvot. Slicha, pardon, Moshe, il n'avait pas de choses à faire. Il n'avait pas le droit de dépouiller l'Égypte. Donc, en quoi, ici, le verset vient faire une louange à Moshe Rabbeinu? Vous avez compris? Ça, c'est la question. Celui qui répond à cette question-là, Bezrat Hashem, alors qu'il n'hésite pas à nous écrire, et la meilleure réponse recevra un prix.